pas trop quoi dire. Un peu, moi aussi comme ça devant vous, mais vous reconnaîtrez quand même que les sœurs de Mère Teresa, c'est quand même du level, quoi. Hein. Bon. Alors, donc j'ai un peu tremblé quand même. Et en fait, pendant la messe, je me suis dit, mais en fait, voilà, j'ai la réponse. En fait, le Seigneur me disait, Charles, il faut que tu sois un missionnaire de la charité. Il faut que tu sois un curé missionnaire. C'était le 1er septembre, le jour où officiellement je commençais ma charge de curé. Il faut que tu sois un missionnaire de la charité. Elles ont tout pigé, les sœurs de Mère Teresa. Mère Teresa, en donnant comme nom à sa congrégation missionnaire de la charité, elle a tout pigé. Elle nous montre que ce qui est missionnaire, c'est la charité. S'il n'y a pas la charité, il n'y a pas de mission. Il y a des techniques, il y a du marketing, mais il n'y a pas de mission. Donc, la missionnaire de la charité. Alors, les missionnaires de la charité, c'est quoi ? C'est des sœurs. Elles ont une vie très structurée, elles sont très organisées. Je peux vous dire que la règle de vie des sœurs de Mère Teresa, faut s'accrocher. C'est très raide. Moi, elles l'ont choisi. Hein. Le Seigneur les a appelées. Et elles sont proches des gens, vous voyez. Elles touchent les gens. C'est vraiment une application de ce que nous demande le pape François. Vous voyez, c'est la différence entre le mollusque et l'invertébré. L'invertébré, il a la colonne vertébrale et la chair qui enveloppe. Le mollusque, il a la chair cachée sous la coquille. Le but de la vie chrétienne, c'est de passer de l'état de mollusque à l'état d'invertébré. Le mollusque, c'est celui qui se protège. Il n'a aucun contact avec les gens. Il a des théories, il a des concepts, mais les gens, c'est des idées. L'invertébré, il a une colonne vertébrale, sinon il va partir, c'est un polochon. Mais il a la chair qui fait qu'il est en contact avec les gens. Le pape François est obsédé de ça. Il nous passe son temps à dire, en gros, mais soyez des invertébrés et arrêtez des mollusques. Vous voyez. Alors, les sœurs de Mère Teresa, j'avais une vingtaine d'invertébrés, pas de mollusques. Vous voyez. Et je demande au Seigneur la grâce devant vous aujourd'hui, pour moi et puis mon frère prêtre, et pour nous tous, que nous ne soyons pas des mollusques, mais que nous soyons des invertébrés. Que nous passions du temps avec les gens. Vous voyez, c'est un souhait, une prière que je formule, et je terminerai par là, que nous puissions être disponibles pour vous. Vous voyez, Saint-Nizier est une très belle paroisse, donc vous avez été habitués pendant de longues années à avoir des prêtres disponibles pour vous. Donc moi, j'ai pas envie de faire autre chose. J'ai envie de continuer à être disponible pour vous. Et c'est notre désir à nous trois. Qu'on prenne du temps pour vous, qu'on quitte nos bureaux un peu plus et qu'on soit davantage pour vous. Alors je vais terminer par un point concret. C'est ma première petite décision que j'ai faite prise avec nos frères prêtres, hein, donc ils sont d'accord avec moi. C'est qu'on s'est dit on va passer plus de temps pour vous dans l'église. Je vais vous dire pourquoi. Un autre petit témoignage. J'avais dans le Bronx, ma paroisse dans laquelle j'allais, était tenue par le Père Pablo. Père Pablo, c'est un prêtre espagnol du diocèse de Madrid, du chemin néo-catéchuménal. C'est une communauté nouvelle, hispanophone, qui a le feu au cœur, quoi. Pas dire ailleurs, pour la mission. Il est tout seul, le prêtre. Il est tout seul. Il confesse 2 heures par jour dans son église. Le jeudi, il confesse de 10h à 21h. Vous m'avez bien entendu, hein ? 10h du matin à 9h le soir. Il fait une pause de 20 minutes pour prendre son sandwich et il recommence. Et je lui dis, mais Pablo, t'as du monde ? Ah mais oui, j'ai du monde. Et effectivement, nous on allait à la messe le dimanche chez eux. Alors on disait, il y avait 4 messes en espagnol, une en anglais, donc nous on assurait la messe en anglais. Je me suis dit, bah tu vas te reposer quand même. Ah bah non, il allait confesser. Vous voyez ? Il avait une liberté de parole incroyable. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait, parce qu'il était aimé de son curé. Les paroissiens, étaient aimés de leur curé. Ils se sentaient aimés, et notamment parce qu'ils prenaient du temps pour eux. Alors je me suis dit, bon, on va essayer de grandir, nous les prêtres, continuer à grandir dans l'amour pour vous, et on va notamment faire ça par une modalité concrète de permanence de confession. Donc on va passer de 6 heures de confession par semaine à 14 heures de confession par semaine. Sans compter les dimanches. Dimanche, c'est toujours en plus, c'est dimanche. Donc, je vais vous donner les heures de confession. Hein. Donc, autrefois, il y avait des confessions de mercredi, jeudi, vendredi, de 7h à 19h. Donc, dorénavant, il y aura des confessions 4 jours, hein, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et on décale d'1 heure, hein, parce que mes frères prêtres m'ont fait remarquer que entre 17 et 18h, c'était moins occupé qu'entre 19 et 20h, donc on confessera de 18h à 20h. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ces mêmes jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on confessera aussi 1 heure de midi à 13h. D'accord ? Il n'y a plus de messe à midi.
15, puisqu'il y a une autre messe à l'Hôtel-Dieu. Donc on ne va pas faire doublon. Par contre, donc on célébrera la messe tous les matins à 7h aussi. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 7h. Confession de 12h à 13h et confession de 18h à 20h. Et le samedi aussi, nous confesserons 2 heures de 10h à midi. Parce que moi j'ai souvent entendu que les mamans se plaignent en disant vous êtes gentils, mais votre confession du soir en semaine, ça ne marche pas pour nous. Donc on s'est dit, on va confesser pendant le marché, de 10h à midi les samedis matins. Vous voyez ? Voilà. Et puis, effectivement, confessons le dimanche soir pendant la messe, et quand un prêtre sera disponible, nous confesserons le dimanche matin aussi. Que le Seigneur nous donne la grâce pour nous prêtres d'être disponibles pour vous, qu'il nous donne la grâce de grandir dans une charité toujours plus intense, qui est le principe fondamental, ultime, premier et dernier de toute vie pastorale et de toute vie chrétienne. Amen.